Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur le combat des maîtres en ce moment. Sinon, hier à la télé, voilà, donc c'était le foot qui est arrivé premier à près de 7 millions de téléspectateurs, le match Angleterre-Danemark. Ensuite, c'est Mystère à la Sorbonne qui a fait 3,5 millions et TF1 a fait un score de TNT à 1,7 million. Ce soir, vous avez Harry Potier, vous avez Surprise Surprise, vous avez Cassandre, et puis vous avez Domino Challenge. Je pense que c'est Cassandre qui va arriver premier, suivi d'Harry Potter, et puis je pense que Domino Challenge va encore se planter. Allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi. Présenté par le Clo-Clo Panda. Jean-Luc Reichmann avait mis sa chemise bleu ciel. J'attends avec impatience le jour où Jean-Luc Reichmann va mettre une chemise bleu turquoise, comme ça au moins je le flouterai lui aussi, il n'y a pas de raison. Donc ça y est, on a les trois qualifiés pour la finale de samedi. Ouais, c'est bon pour l'instant, ça a l'air pas mal. Au coup d'envoi, la première question pour Léo de Saint-Lô. Donc alors, sur le tableau de bord d'une voiture, à quoi sert la flèche située juste à côté de l'icône pompe à essence? Il a dit indiquer le niveau, donc je crois qu'il a gagné 4 bagnoles, voilà. Et en fin de compte, c'était situé le côté de la trappe. Donc moi je pouvais pas savoir, j'ai pas de voiture et j'en veux pas. C'est pas la peine de m'offrir de voiture, Bruno, je n'en veux pas. Sinon après vous avez voilà, c'est la star, hein, c'est le maître des maîtres. Hein, je suis désolé, hein, c'est Xavier qui normalement aurait dû être, je sais pas, dans le top, hein, voilà, parce que ce qu'il y a de bien avec lui, vous verrez plus tard, mais il est complet, hein, donc un peu comme ça, quand vous commandez une galette, vous avez la complète, lui, Xavier, c'est la complète, hein. Alors, en 1805, quel célèbre amiral perdit la vie à bord du HMS Victory? Eh bien, c'était l'amiral Nelson. Donc là, il est parti encore sur plein d'explications, etc., etc. Après, vous aviez le petit Mathieu, comme il l'appelle. Voilà. Il paraît qu'il a perdu 17 kilos. J'ai cherché une photo de lui en gros, j'ai pas trouvé. Alors, quel personnage accompagne le clochard Vladimir dans la pièce de Samuel Beckett en attendant Godot? Godot, donc c'était Estragon. Après, alors, elle, c'est le plus beau sourire des maîtres de midi. Franchement, c'est la plus souriante, c'est la plus jolie des maîtresses de midi. Franchement, j'adore cette fille. Donc, je sais pas si elle a été piquée par une guêpe ou par je ne sais quoi, mais franchement, elle est trop canon, je l'adore. Alors, sa question, quels enfants sont les plus mis en avant par leurs parents sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'était les garçons. Donc, avec le sourire, elle est passée à l'orange. Après, pour Léo Dossalo, quelle astuce des internautes ont-ils découvert l'an dernier afin de voir les vidéos sans pub sur YouTube? Eh bien, c'était d'ajouter un point après le point .com, mais je crois que ça a été effacé par YouTube. Donc, sur cette question, eh bien, Léo est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Fred en duel, donc Frédéric en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quel personnage est le meilleur ami de Mortimer Floyd? Donc, bien sûr, c'était le Doc, Matt Brown. Donc, ensuite, par rapport au coup par coup, d'abord, Jean-Luc Reichmann a montré les beaux dessins. Qu'est-ce qu'ils sont beaux les dessins. C'est magnifique, passons. Alors, donc la première question, que trouve-t-on dans le dictionnaire entre Abraham et Caïn? Et donc la mauvaise réponse, eh bien c'était le 39e président des États-Unis. Je ne sais pas qui c'était, mais je sais que le détroit de la mer Noire, c'était le Bosphore. Après, qui est un personnage du Roi Lion? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Shenzi. Non, c'était Kala. Donc, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel jeu vidéo est massivement multijoueur? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était The Last of Us. Donc, sur cette question, eh bien, la jolie Frédéric est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris le Xavier en duel, qui est tombé sur une question, à votre avis, facile ou difficile? Bon, sérieusement, est-ce que vous imaginez qu'ils vont mettre une question difficile? Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant Xavier pas présent dans la finale des 12 coups de midi? Bon, allez, voyons. Quel plat doit-on son nom à une bataille remportée en 1800 par les troupes de Napoléon Bonaparte? Donc, ça semblait assez simple, hein, le veau maringon. Par contre, on a appris que le bœuf stroganoff, non, que le navarin d'agneau était aussi, un truc d'une bataille, je crois que c'était la bataille de Navarone, un truc dans ce style-là. Et le colombo de poulet, aucun rapport avec l'inspecteur. C'est un plat, je crois, qui vient d'Inde, hein, voilà, je sais plus, j'ai dû manger ça aussi, au Sri Lanka, et
et même à La Réunion. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup fatal, donc moi ce que j'aime bien, c'est que là, franchement, les questions étaient super dures pour tout le monde. Et par contre, j'ai remarqué, donc voilà, c'est pareil. Imaginons, on ne peut pas imaginer que Xavier se fasse éliminer par le petit Mathieu, comme il l'appelle, parce que franchement, j'ai trouvé que, regardez, donc là, il y a le petit Mathieu qui a eu cette question. À quel écrivain américain doit-on les montagnes hallucinées? Franchement, je ne veux pas dire du mal, mais bon, même le nom qu'a dit Jean-Luc Reichmann, je ne connaissais pas, et je suppose que Xavier non plus. Donc j'ai remarqué qu'ils ont mis des questions beaucoup plus dures, mais pas, pas plus, je sais pas comment expliquer ça, qui étaient dures, mais quelque part un peu introuvables pour Mathieu, pour pas qu'il gagne, tout simplement. Par contre, bon, bah, Xavier a fait du Xavier, hein, donc voilà, ce qu'il y a de bien avec lui, c'est que comme je l'ai dit, il est complet, c'est-à-dire que autant, bon, vous verrez tout à l'heure par rapport au tweet, hein, mais autant en général, Paul est fort en histoire et bon, dans d'autres choses aussi, hein, parce que bon, faut pas non plus déconner là-dessus, mais c'est vrai que Xavier, lui, bon, il est fort dans beaucoup de choses, le sport, l'histoire, etc., etc. Donc, non, non, ça va être bien, quoi. Bon, je sais pas à quoi ça sert dans la vie, comment dire, bon, peut-être parce qu'il a une très grande mémoire, donc bon, voilà, mais sinon dans la vie, quand il rentre le soir, chérie, est-ce que tu te rends compte que Marignane c'est 415, mon passant. Donc pareil, là aussi, il a eu cette question, quel pays d'Asie a pour capitale Bandar Seri Begawan? Franchement, je connaissais pas. Ça, c'était une question pour Xavier, hein, donc c'était Bahreïn, je connaissais même pas ce truc, et puis ça, c'était la question pour le petit Mathieu. Quelle chanteuse américaine morte prématurément était surnommée Pearl? Donc franchement, bah, je ne le savais pas. Donc bon, vous voyez, donc il y avait quand même, comment dire, bah, là pareil, ça c'était une question pour Xavier. Quel Jean-Luc a marqué l'essai du bout du monde contre les All Blacks en 1994? Franchement, je ne savais pas. Et lui, il le savait, c'était un nom dont j'avais jamais entendu parler. Donc franchement, vraiment bravo. Donc à la fin, donc ben, Xavier a gagné. Donc c'est pas immérité, hein, donc voilà, mais bon, j'ai trouvé que le petit Mathieu avait des questions qui étaient handicapantes. Voilà. Donc voilà. Ensuite, par rapport au coup de maître, quel nom a-t-on donné à la période du début de la Seconde Guerre mondiale? Donc bien sûr, c'était la drôle de guerre. Ensuite, dans quelle pièce de la maison les conseils de Gordon Ramsay sont-ils les plus utiles? Donc, bien sûr, c'était la cuicui, la zizine, la cuisine. Ensuite, qui fut le premier grand inquisiteur de l'Inquisition espagnole du XVe siècle? Donc il a dit l'autre, c'était Thomas de Torquemada. Et puis, à ce moment-là, c'est le truc qui m'a trop fait rire, c'est que Paul a dit non, non, mais les deux autres, je les connaissais, hein, c'était des. Je sais plus ce qu'il a dit comme truc, je sais plus mon passant, et en fin de compte, je crois qu'il y en a un des deux qui était peintre, donc voilà, donc bon, bah, Paul, il est rigolo parce que des fois, il dit n'importe quoi, et puis ensuite, en 2021, quelle ville accède à la Ligue 1 de football pour la première fois de son histoire? Donc là, il paraît, bon, c'était pas évident, à moins que tu t'intéresses au foot, donc c'est Clermont-Ferrand, et puis à la fin, pour qui fut construit l'hôtel du palais de Biarritz? Donc vous aviez Marie-Antoinette, la reine Victoria ou l'impératrice Eugénie. Eh bien, c'était l'impératrice Eugénie. Et il paraît que Bruno avait plus ou moins soufflé la bonne réponse. Donc bravo à Xavier qui a fait un coup de maître. Donc après les sous, c'est une histoire de téléphone, etc. Sinon, bah, t-shirt du jour, bah bon, bah, voilà, le t-shirt Bicool, hein, sur le site romignon.com. Et sinon, nouvelle rubrique, c'est les 12 tweets de midi, parce que je vais aller faire un petit tour sur Twitter pour voir ce que pensaient les gens de l'émission d'aujourd'hui. Donc depuis que Paul participe aux grosses têtes sur RTL, on dirait qu'il a avalé un clown, humour à la Ruquier. Voilà pourquoi j'adore Xavier, il est tout terrain, comme je le disais tout à l'heure, il a des connaissances sur tous les sujets, pas juste l'histoire. Et puis ensuite, oui, bon Paul, c'est bien, mais ses interventions, just why. Et puis il est devenu hautain et insupportable, Paul. Donc bon, bah, il y a des gens qui n'aiment pas comment dire, ce que Paul est devenu, mais bon,
Il n'a que 21 ans maintenant, je crois, hein, donc bon, faut pas non plus être trop méchant avec lui. Sinon, par rapport, bah, demain, donc, alors franchement, demain, bah, vous allez avoir le rouquin, que je trouve très sympathique. Bon, je m'excuse, hein, je ne connais pas son prénom, qui a l'air vraiment très fort. Vous avez Pimpon, donc, qui a sorti la moustache. Vous avez le petit jeune, là, je sais plus non plus son prénom. Et vous avez aussi donc le Tata Véro, comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, donc ils l'ont foutu dans un coin, donc on la voit pas pendant toute l'émission. Donc j'ai trouvé ça un peu dégueulasse, hein, comme je l'ai dit. Donc ils avaient annoncé ça comme quelque chose d'extraordinaire, elle est revenue enfin, etc. Et puis au lieu de la mettre, je sais pas, moi genre, bon, et ben pas du tout, ils l'ont foutu dans un coin. Et puis ils ont balancé des images donc des 12 coups de midi de la finale, hein, de samedi. Et puis on voit Tata Véros derrière, comme ça. Et donc si elle est derrière, ça veut peut-être dire que demain, elle ne sera pas qualifiée pour la finale. Donc on va voir s'ils ont fait une bourde en balançant ces images. Allez, bon, bah, moi je vous dis à demain pour le résumé des combats des maîtres. Allez, passez une très très bonne journée. Bye bye.